Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité pour les auteurs et les autrices, de donner des idées de lecture sympas pour les lecteurs et les lectrices et qui sait, d'attirer l'attention des maisons d'édition. Bienvenue dans cette troisième partie des unboxings de Marie. Le principe est de vous présenter les livres que j'ai reçus de manière à ce que vous puissiez les découvrir vous-même ou avoir des idées de lecture ici pour l'été et bien sûr pour après. Alors pour être honnête, je n'ai pas encore lu tous les livres et je tiens à dire que je m'engage à le faire. En général, pour faire mes rubriques, je lis les premiers chapitres pour bien m'imprégner du livre et de son atmosphère. Et puis après, je le mets dans mon bâtiment à lire avec les autres livres. Bien entendu, j'ai des thèmes de prédilection, je pense que ça c'est pour tout le monde, mais je suis toujours très heureuse de découvrir de nouveaux thèmes que je ne connais pas encore. Et je dois dire que le groupe, donc lecteurs, auteurs et éditeurs, m'a vraiment permis de découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices et surtout de nouveaux genres très intéressants. Alors je tiens aussi à vous remercier pour votre enthousiasme puisque nous allons bientôt atteindre les 20 000 membres. Tout ça, c'est grâce à vous, grâce à votre enthousiasme, grâce à votre envie de participer, à vos commentaires. Merci aux personnes qui font des chroniques, des livres proposés par les auteurs et les autrices du groupe. Merci aux personnes qui proposent des sujets de discussion intéressants. Donc un tout grand merci à tout le monde par rapport à tout ce que vous faites. Et on va essayer de continuer dans cette voie. J'ai oublié de vous dire que les illustrations étaient de ma fille Julie. Le premier livre que je veux vous présenter, c'est Les choses évaporées de Nelly Plateau. Nelly Plateau est très active sur le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs et je l'en remercie déjà. Elle a écrit ce très beau livre avec une très belle couverture. Je vous lis le 4e de couverture. Alors que la docteure Emma Durand tente de s'accorder un répit bien mérité, elle se retrouve coincée dans un ascenseur avec une jeune fille énigmatique, Manu. Ce qui aurait pu être un simple contretemps se transforme vite en une aventure incroyable. Manu révèle être atteinte d'une maladie incurable, étrangement apaisée par la présence d'un séducteur italien charismatique au passé trouble. Mais celui-ci s'est mystérieusement évaporé. Emma se lance alors dans une enquête insolite et découvre un univers empreint de folie et de sombres secrets. Entre une riche franco-américaine obsédée par la Chine, une baronne férue d'art, une roqueuse religieuse et des meurtres chez une voyante, les pistes se multiplient et la vérité se dérobe. La frontière entre réalité et fiction est bien plus floue qu'Emma ne pouvait l'imaginer. Nelly Plateau, c'est une autrice franco-canadienne. Elle est née en Provence en 1977. Son esprit curieux l'a fait voyager, littérature à Toulon et à Londres, interprète en langue des signes à la télévision à Paris. Elle est aussi professeure en Nouvelle-Zélande, puis psychologie, théâtre, court-métrage à Montréal. En 2024, elle achève Les choses évaporées, une vision décalée du mythe du séducteur où se mêlent fiction et réalité virtuelle. Voilà, tout un programme, franchement, je vous le conseille et encore merci à Nelly Plateau de m'avoir transmis ce livre. Comme vous le savez, j'ai tendance à passer d'un style à l'autre, donc je ne les range pas par catégorie. Donc le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Dans l'antre de mon passé, chemin vers l'acceptation et la réconciliation, et c'est un livre de Christine McForry. Je vous lis le 4e de couverture. Donc, Dans l'antre de mon passé présente 74 poèmes qui offrent une immersion intime dans un tourbillon émotionnel. Ces textes explorent les méandres d'un retour sur une expérience douloureuse et invitent le lecteur à partager le cheminement de l'auteur vers l'acceptation, la réconciliation et l'apaisement. Ce recueil de poèmes met en évidence la complexité des liens familiaux et le pouvoir thérapeutique de l'écriture. L'auteur nous dit « L'écriture est une vocation pour Christine McForry.
Elle lui a permis de soulager ses maux et d'entamer un processus de reconstruction et d'apaisement intérieur. Vous savez, enfin, je pense que vous savez que j'ai une affection particulière pour les poètes et les poétesses parce que je trouve que c'est très compliqué de les rendre visibles autant au niveau des maisons d'édition que même parfois au niveau du public. Or, je pense que la poésie, c'est quelque chose de fondamental. Donc, si vous avez l'occasion de lire Dans l'antre de mon passé de Christine McFaury, je pense que c'est vraiment très très important de lire de la poésie et surtout de faire lire la poésie par nos jeunes. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est La traversée de Léa Boisseau. C'est un roman, très joli roman, et je vous lis le 4e de couverture. C'est sans doute la dernière fois que j'écris dans ce cahier. Il me semble que la boucle est bouclée pour moi comme pour Anna. À l'heure où elle va livrer sa dernière bataille et obtenir, je n'en doute pas, le sésame qui lui ouvrira les portes d'une carrière de danseuse, je feuillette les pages de ce journal et je m'étonne du chemin que nous avons parcouru, seuls et ensemble. De notre rencontre attendue est née une amitié improbable. Elle m'a ouvert la voie. Je lui ai offert des certitudes. J'ai été pour elle ces petits jalons de lumière qui éclairent doucement une allée, quand elle, au contraire, avançait comme une torche vive, qui tantôt m'éblouissait, tantôt me laissait dans l'obscurité. Voilà, donc ça c'est aussi une très belle histoire. Vous savez que la plupart des auteurs ont aussi complété une interview littéraire que vous pouvez retrouver dans le groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Si vous aviez envie de remplir cette interview littéraire et que ce n'est pas fait, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à naomititov@gmail.com. Vous trouverez d'ailleurs mes coordonnées dans le commentaire. Donc, La traversée de Léa Boisseau, une très belle histoire où quelqu'un décide de réaliser ses rêves et une façon un peu originale de l'aborder, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous encourage à découvrir le livre de Léa Boisseau. Un tout autre sujet, puisque je vous présente le livre de Jean-Claude Gabriel Robert, La face cachée de Jeanne, une drôle de rencontre, qui est paru aux éditions de l'Officine. Comme ce nom l'indique ou pas, ce livre parle de Jeanne d'Arc, mais ce n'est pas vraiment un livre historique, bien au contraire. C'est en fait un livre qui va vous présenter des faces cachées de Jeanne, c'est-à-dire des choses peut-être qu'on ne connaît pas encore, ou une manière aussi d'aborder ce personnage historique de manière différente. Je vous lis le 4e de couverture. La face cachée de Jeanne, une drôle de rencontre. Jeanne d'Arc fait partie des personnages les plus connus dans le monde et représente un modèle pour beaucoup. Bien que des actes héroïques que l'histoire lui attribue sont comptés dans une multitude d'ouvrages, films, sa légende l'auréole de gloire. Mais voilà qu'au hasard d'une rencontre dans une bibliothèque avec un personnage passionné par la pucelle, l'auteur va être entraîné au-delà des contes dans un récit historique donnant une vision surprenante de l'épopée joannique. En dépit des victoires dont elle a été l'origine, sans aucun doute, vous laisserez-vous intéresser par l'autre côté du décor moins médiatisé. Il est à connaître. Donc, je vous engage à lire ce livre, qui est vraiment un livre qui aborde les choses de façon différente. En plus, j'ai la chance de collaborer avec Jean-Claude Gabriel Robert dans la réalisation d'une vidéo promotionnelle que vous verrez bientôt sur les réseaux sociaux. Et c'est un véritable défi parce qu'il y a tant à dire sur ce livre. Et quand on fait des vidéos promotionnelles, en général, on fait des vidéos de maximum 90 secondes de manière à ce qu'elles soient exportables sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc voilà, La face cachée de Jeanne, une drôle de rencontre, un livre qui va vous faire découvrir une face cachée de Jeanne d'Arc, mais pas que. Je vous laisse le découvrir. Alors, toujours dans une alternance de genre, je veux vous présenter maintenant. Et après, j'ai écrit de Fabienne Létard.
Vous avez peut-être vu encore dernièrement un article où je parlais de Fabienne Liétard et de son recueil de poèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que je connais maintenant Fabienne Liétard depuis des années, en tout cas au niveau des réseaux sociaux, et j'anime en fait un challenge d'écriture depuis des années, le challenge d'écriture Naomi Titov, où je propose régulièrement des défis d'écriture. Fabienne y a participé pendant quelques années et en fait, elle a mis certains des résultats de ces défis dans son livret de recueil. Et ça me touche vraiment beaucoup. Fabienne Liétard, et après j'ai écrit, je vous lis le 4e de couverture. À 61 ans, elle entame une psychothérapie qui lui permet de se débarrasser de ses addictions, l'alcool et le cannabis. Elle suit des cours d'improvisation qui lui redonnent confiance en elle. 1 an après, elle quitte son mari et un certain confort financier. Le temps de s'installer et le Covid envahit la Belgique. Elle participe à divers ateliers d'écriture, puis à des ateliers de slam. Tout cela lui donne envie, en 2024, de publier ce livre. Je trouve que ce livre est particulièrement attachant. Pourquoi? Parce que c'est la réalisation d'un rêve, quelque part, et surtout, c'est un livre poème thérapeutique. C'est-à-dire que en écrivant ses rêves, en parlant sur ces différents thèmes, l'autrice a pu extérioriser des émotions et on peut lire à travers ces mots une grande détresse, certes, mais surtout une énorme résilience et surtout une envie de se battre et de renaître. Je vous conseille vraiment ce livret de recueil, de poèmes, donc de Fabienne Liétard, et après j'ai écrit, donc avec plein de poèmes qui racontent une histoire pleine d'émotions. Le prochain livre que je veux vous conseiller est également un recueil de poèmes puisqu'il s'agit de Le bonheur est impossible, le jeu de mots, d'Éric Chazot. C'est un magnifique livre qui est aussi plein de poèmes que je vous conseille. Alors je vous lis le 4e de couverture. Le monde est réel parce que tu le contemples. Ce poème vivrait-il si tu ne le lisais pas? Oui. La vie est de même, sans ton regard sur elle, elle n'existerait pas. Ce n'est qu'une toute petite partie du contenu de ce livre que vraiment je vous conseille, avec de très beaux poèmes et une écriture qui est très agréable à lire et en même temps ambitieuse, avec des mots très bien choisis. Voilà, donc vous savez comme j'aime la poésie, donc je suis parfois un peu dithyrambique quand j'en parle, mais voilà, Le bonheur est impossible d'Éric Chazot, je vous le conseille. On arrive tout doucement à la fin de cet unboxing, mais je voulais encore vous présenter ce livre d'Isabelle Fievé, Éclair de vie. Isabelle Fievé, ça a été un de mes premiers contacts avec le groupe. J'ai eu la chance en fait d'aller à un événement littéraire où elle était présente et nous avons pu nous rencontrer entre guillemets physiquement puisque Isabelle Fievé est belge, donc ça c'est très pratique. Je vous lis le 4e de couverture. Éclair de vie, des moments de ma vie évoqués sans garde-fou au travers de ressentis forts en émotions abordant la famille, l'amour, l'engagement, la relation à soi et aux autres. Des coups de cœur, des coups de gueule et un élan à l'existence. Puisse ce livre vous distraire, éventuellement vous faire vibrer, vous ouvrir une porte vers notre intériorité, afin de vivre peut-être au plus près de votre vérité, vos aspirations personnelles. Il n'est jamais trop tard, me semble-t-il, pour briser les liens qui nous privent de liberté et nous empêchent de nous réaliser. Isabelle Fievé. Donc, en fait, il faut savoir aussi que c'est pour Isabelle que j'ai réalisé la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je la remercie en tout cas parce qu'elle a toujours été très encourageante et ça m'a fait vraiment du bien parce qu'au début, je ne savais pas si j'étais dans la bonne voie. Donc, ça a été une des premières personnes pour qui j'ai fait la vidéo sur YouTube et aussi une des premières personnes pour laquelle j'ai fait une chronique littéraire. Et c'est grâce à ces encouragements que j'ai eu très envie d'en faire d'autres. Aujourd'hui en couple, après une rupture, l'autrice est mère de 2 enfants et a 4 adorables petits-enfants.
Après avoir travaillé comme infirmière en chef pendant plus de 35 ans en institution hospitalière, elle reste engagée, enthousiaste et curieuse des potentialités de la vie. Commence et l'impossible devient possible est son credo. Une écriture vraie, une écriture spontanée et inspirée qui part du cœur et qui réveille le corps et l'âme, en un mot, du quotidien transcendé en des éclairs de vie. C'est Nathalie Bourgeois qui avait fait cette petite citation. Franchement, je vous conseille ce livre qui est plein de résilience, de positivisme et qui raconte des faits de vie qui ne peuvent que vous amener des émotions positives. Et encore merci à Isabelle Fievé pour son livre et ses encouragements. Le livre suivant que je veux vous présenter est de nouveau un recueil de poèmes. C'est Fables de Ma Fontaine d'Albert Verdragt. J'ai rencontré en fait Albert Verdragt au même événement littéraire où j'étais allée voir Isabelle Fievé. Et ce qui m'a touchée en fait par rapport à cette personne, c'est que en fait, elle essaye de vendre, ou en tout cas de diffuser son recueil avec beaucoup d'énergie auprès des personnes qui pourraient s'y intéresser. Mais malheureusement, je trouve qu'elle n'a pas la visibilité qu'elle devrait. Et entre autres, peut-être parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec les réseaux sociaux, avec le digital marketing, avec même Facebook, ou YouTube, ou TikTok, ou que sais-je encore. Et je trouve ça vraiment bien dommage, parce que je suis certaine qu'il y a des auteurs qui ont écrit des livres fabuleux, mais qui manquent de visibilité, ne peuvent absolument pas diffuser leurs livres autrement qu'en allant à des événements littéraires. Donc voilà, je vous parle des Fables de Ma Fontaine d'Albert Verdragt. Je vous lis le 4e de couverture. J'ai toujours bien aimé raconter des histoires. Tout prétexte m'est bon, quel que soit l'auditoire. Un ami, un salon, un public indulgent, il ne m'en faut pas plus pour faire l'intéressant. Et puis, l'âge venant, j'eus des trous de mémoire, alors j'ai ressorti un jour mon écritoire. Je me mis à la fable, au thème millénaire, en faisant des emprunts à l'humour populaire. Des contes innocents, aux propos libertins, j'évacue la lie et retiens le gratin. Parmi vous, chers lecteurs, il s'en trouvera bien qui prendront du plaisir à mes petits quatrains. Car ma seule ambition est de vous divertir, mettez-vous donc à l'aise et commencez à lire, et si vous appréciez ce petit opuscule, c'est que je n'aurai pas été trop ridicule. Albert Verdragt. Voilà. Donc, si vous avez envie de découvrir les Fables de Ma Fontaine d'Albert Verdragt, vous trouverez donc dans les commentaires son adresse email, de manière à ce que vous puissiez lui demander son recueil par mail. Mais ce sont des genres de recueils qui valent la peine d'être présentés sur les réseaux sociaux pour aider les personnes à avoir de la visibilité. Et vous savez que c'est mon credo. Last but not least, comme j'aime bien le dire, sinon la vidéo est de nouveau trop longue. Les pas de Johan Calu de Hautegure, qui nous présente une vie d'aventure. Alors, ce livre, c'est aussi quelque chose d'un peu spécial parce que j'ai rencontré aussi Johan Calu de Hautegure au début où le groupe est parti un peu en cacahuète. Et il m'a très gentiment offert son livre. Et alors, c'était très comique parce que en fait, je ne l'ai pas eu dans les mains très, très longtemps puisque Petit Marie me l'a piqué pour pouvoir le lire. C'est un livre d'aventure. Ce qui est aussi très intéressant avec ce livre, en fait, c'est que les gens, en fait, peuvent faire des photos du livre dans leurs endroits de vacances ou dans leur lieu de vie. Et on se retrouve donc avec une collection de photos du monde entier de personnes qui tiennent le livre. Et je me suis pris au jeu, puisque quand je suis partie en vacances à Kos, en Grèce, j'ai également fait une photo du livre devant la mer. De quoi nous parle ce livre? Je vous lis le 4e de couverture. Les pas de Johan est l'histoire incroyable des 20 premières années d'un adolescent de province projeté dans la tumultueuse vie parisienne. Ses premières découvertes amoureuses et ses amours déçus pour la belle Tahitienne Joséphine. À bord du Foudre, il deviendra un marin accompli qui vous fera partager ses aventures de voyage et les traditions de la marine. De Paris à New York, en passant par Tahiti et les Açores, vous découvrirez les tempêtes les plus violentes des océans.
Avec le QR code inclus dans le livre, vous pourrez suivre les aventures de Johan en photo. Par rapport à Johan Kalou de Hautegure, quand au crépuscule de sa vie, le vieil homme se penche sur son passé, il revoit avec mélancolie le chemin qu'il a tracé. Son enfance, ses joies, ses peines, ses amours, ses aventures lui reviennent comme un doux souvenir qui efface les plus douloureux. C'est sa vie, mais qui la connaît? Sa famille, ses enfants le côtoient tous les jours, mais celui d'hier n'est plus. Façonné par la vie, il a mûri, grandi, il a désormais envie de partager son histoire sous l'anagramme de son nom, Jean-Claude Goutereau, vous invite à vivre les premières années de sa vie d'errance. Les pas de Johan est son premier livre. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre qui est un livre d'aventure, rempli de petites anecdotes aussi, que mon mari a lu très rapidement, mais avec beaucoup de joie. Ça a aussi été Johan Kalou de Hautegure, un premier fan, comme je dis, puisqu'il m'a aussi beaucoup encouragé. Il est très actif sur le groupe lecteurs, auteurs et éditeurs. Et il est très gentil parce qu'il republie ou il partage régulièrement les posts que je mets dans le groupe. Et donc je lui dis merci pour ce livre et merci pour son dynamisme sur le groupe. Voilà pour ce troisième unboxing. Je suis en train de préparer, mais ça me demande beaucoup plus de montage et de chipotage, on va dire, un unboxing par rapport aux gens qui m'ont envoyé leur roman en PDF, parce que parfois c'est plus facile ou c'est moins coûteux, donc d'avoir un dossier de presse où le roman est en PDF. Vous savez que vous pouvez retrouver sur mon compte Ko-fi une série de dossiers, entre autres sur le dossier de presse. Vous pouvez aussi retrouver un dossier sur le fait de faire une publicité Facebook et surtout de l'évaluer. Et le dernier dossier est en ligne, donc ça, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez aussi mes podcasts, vous avez mes présentations de livres, mes interviews littéraires. Tout ça, vous allez les retrouver ici sur la chaîne et vous allez les retrouver sur le compte Facebook, donc dans le groupe lecteurs, auteurs et éditeurs. Venez fêter les 20 000 membres. Et alors, vous allez aussi les retrouver sur la communauté TikTok, puisque souvent je fais des shorts avec vos citations, des extraits de vos interviews. Voilà, un grand merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore pour tous ces livres et j'espère que ceci amènera de la visibilité aux auteurs et aux livres, car ils en valent vraiment la peine. À bientôt, passez une bonne journée. Au revoir. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre les notifications de manière à ne rien rater. Vous pouvez nous retrouver sur le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Et si vous voulez que je présente votre livre, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail naomititov@gmail.com. Je vous dis à bientôt et surtout bonne lecture. Au revoir.